Salut tout le monde! On est vraiment Allô. excités de vous recevoir aujourd'hui pour notre premier épisode d'introduction pour le podcast Femmes au Clock. Et on a le grand bonheur de vous annoncer que le podcast est commandité par nul autre que Girl Power. On est tellement contente d'avoir Girl Power avec nous, pour vrai. C'est des produits qu'on consomme, comme moi, c'est tous les jours, là, littéralement. Alexandre, qui est la propriétaire, elle a le souci du détail, le souci de donner des produits de qualité pour les femmes, fait pour les femmes. Et en plus, on a un code promo pour vous, Femmes au Clock, Femmes au singulier, O-C-L-O-C-K. Alors, aujourd'hui, on met de l'avant le produit de collagène aux fraises et framboises. Pour vrai, Marie, j'en ai goûté là, des collagènes. Il n'y a rien de meilleur que ça. Il n'y a rien de meilleur que ça. La petite poudre est tellement fine. Moi, je prends ça tous les jours, les filles, je vous le dis. Puis je sais que toi, des fois, tu fais des popsicles avec. Bref, on peut l'utiliser de plein de façons, le collagène. Là. Exact. Hein? Donc, merci Girl Power. On est super contente. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'épisode où on vous parle de pourquoi Femmes au Clock. Et même un petit avant-goût de c'est qui, Marie-Ève, c'est qui, Eugénie. Hein? Ouais. Donc, ça met la table. Oui, ça met la table. Exactement. Puis je pense, c'est ça. On se présente, on parle de notre intention avec Femmes au Clock, qu'est-ce qu'on a envie de vous faire vivre aussi comme transformation. On parle un petit peu des sujets. Bref, ça a été full. En tout cas, je trouvais on est excités. On trouvait que c'était déjà du bonbon, mais on n'aurait même pas commencé. Fait que tout ça pour vous dire aussi qu'on va avoir un Patreon, parce qu'on a choisi d'aller un peu plus en profondeur sur certains sujets, d'aller plus deep dans certains enseignements, des expériences de vie, des façons de voir la vie aussi. Fait que je vous annonce en primeur que les 150 premières qui vont adhérer au Patreon à 9,99 par mois, c'est ça, c'est les 150 premières, en fait, à 9,99. Puis les autres après, ça va être 14,99 par mois pour du contenu, comme on dit, exclusif. Fait que suite aux épisodes, on va se connecter en Patreon pour vraiment aller comme encore plus profond, aller raconter des expériences. C'est ça, pour vous sentir encore plus proche de nous. Pour ceux qui en veulent encore plus, je pense que... Puis en même temps, c'est une façon de supporter notre podcast, puis le fait qu'on choisit de sortir un épisode par semaine. Donc, à tous les lundis, il y aura un nouvel épisode. S'il n'y a pas de complications, en théorie, ça devrait être ça. Là. Mais voilà. Oui, puis sachez que les 150 premières auront le prix gelé à 9,99 $. By the way, c'est quand même très intéressant. Fait qu'on se retrouve de l'autre côté? Absolument. Yay! Allô tout le monde! Salut! Moi, c'est Eugénie. Marie-Ève. Aujourd'hui, c'est le début d'une grande aventure ensemble. On a tellement hâte de vous présenter notre nouveau podcast, Femmes au Clock. Oui! Aujourd'hui, on va prendre le temps de vous expliquer un peu pourquoi Femmes au Clock, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, puis vous parler aussi de notre histoire un peu. C'est qui Marie-Ève, c'est qui Eugénie derrière tout ça, puis derrière ce grand désir-là de partager. Fait que, on y va ou quoi? Vas-y. OK! Mais je sais pas qu'est-ce que les gens peuvent peut-être se poser comme question du genre, Marie-Ève, Eugénie, podcast, ensemble. OK, quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? En fait, ça fait déjà comme 3 ans, je pense, qu'on gravite dans l'univers l'une de l'autre. Pour moi, Eugénie, ça a tout le temps été une femme qui m'a full inspirée à travers son parcours. J'ai ton histoire, la personne que t'es, puis tout ça. Puis on a une façon similaire de voir la vie, j'ai envie de dire. Puis en même temps, différente. Fait que je pense qu'il y avait beaucoup ça dans le podcast de dire, t'as des façons de t'exprimer, j'ai les miennes. Fait que je pense qu'on rejoint les femmes d'une façon qui est très complémentaire. Fait que je pense que c'était juste, ça allait de soi, là, qu'un podcast, moi et toi, ensemble, ça va être extraordinaire. Je le sens déjà. Puis, c'est ça. Pour vrai, on a eu l'opportunité de se reparler cet été, en 2025. On a eu le désir de lancer un programme de développement personnel ensemble. Puis on n'avait même pas comme encore parlé de la structure. On était en shoot cette journée-là. Puis les deux, on arrive. Puis tout de suite, le mot podcast pop, tu sais, on se dit, voyons, c'est sûr que ça doit arriver. Puis un peu la même chose pour moi, dans le sens où j'adore ta façon de voir les choses. Tu sais, vraiment, on a
la même vision, plusieurs connaissances qui se ressemblent, mais tellement une façon aussi différente de l'amener. Puis je pense que c'est ça qui va donner le power au podcast, puis qui va rendre ça extrêmement intéressant. C'est ces différentes façons-là d'apporter des sujets qui, ben vous allez voir, qui sont des sujets de développement personnel, puis qui nous ont amenés, nous, à devenir la femme qu'on est, à travers les épreuves, à travers les challenges qu'on a eus dans notre vie. Et on espère sincèrement, en tout cas, que ça va être très nourrissant pour les femmes qui vont écouter. C'est vraiment ça le but. Puis c'est pour ça que ça s'appelle aussi « Femme au clock ». Yes! C'est tellement hot. Puis pour moi, c'est ça, Femme au clock, c'est vraiment de mettre la femme, tu sais, de se permettre, nous, en tant que femmes, de se mettre ça à map. J'ai envie de dire ça parce que moi, ce que je trouve malheureux, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui vont être dans des rôles, dans des étiquettes. Ça va être la maman, la conjointe de, l'entrepreneur, la professeure, mais on oublie la femme extraordinaire qu'on est. À travers la vie qui va tellement vite. Puis Femme au clock, pour moi, c'est vraiment de permettre à la femme un rendez-vous avec soi-même, un rendez-vous avec, comme on disait, un peu deux besties qui parlent ensemble, puis d'être la personne qui les écoute, qui a envie d'apprendre de ces femmes-là. Fait que c'est vraiment de vous permettre cet espace-là pour vous retrouver, pour prendre du temps, pour vous considérer, puis tout ça, parce que on croit, puis Eugénie, elle dit qu'on est notre plus beau projet. Puis moi, depuis que tu as nommé ça, je trouve ça extraordinaire. Puis on souhaite vous transmettre ça, en fait, à travers le podcast, de vraiment de retrouver la femme extraordinaire que vous êtes, même si vous avez peut-être l'impression de vous être oubliée à travers ces rôles-là, ces chapeaux-là. Fait que ça fait beaucoup partie de notre mission, je pense. Oui, puis c'est tellement important. Puis c'est là où que le désir de transmettre est né, je pense. C'est tellement important de se rappeler qui on est. Puis quel est notre objectif aussi à nous dans notre propre vie. Parce que, comme tu dis, on s'oublie. Puis ce que ça a pour incidence, c'est qu'on se déconnecte de soi, on se déconnecte de nos émotions, de nos désirs. Puis pour moi, c'est une des raisons qui fait qu'on se sent pas bien dans notre tête, dans notre corps, dans notre cœur, tu sais. Donc, d'avoir cet espace-là, Femme au clock, ça le dit, c'est votre moment pour vous déposer et prendre du temps que pour vous. Puis c'est ça qui est la beauté des podcasts, c'est que vous pouvez écouter ça en marchant, en vous entraînant, dans la voiture. Vous pouvez même vous asseoir parce que le podcast va être sur YouTube. Vous allez pouvoir le regarder de façon visuelle. C'est merveilleux. Mais ça va être votre moment. C'est vraiment votre moment pour juste vous déposer puis prendre le temps de vous poser des questions. Et je pense que c'est l'une des choses qui nous amène le plus à évoluer. C'est lorsqu'on se pose les bonnes questions. Ouais. Hein? Puis j'écoutais justement un podcast il y a quelques semaines, puis l'homme, il disait les gens ont peur de se rencontrer. Ben oui. Puis je trouvais ça tellement puissant parce qu'il disait que 90% des gens vont jamais aller à cette rencontre-là de soi parce qu'on a peur de ce qu'on peut découvrir. Puis je trouvais que ça faisait tellement de sens jusqu'au jour où tu réalises que tu te connais pas pantoute, tu sais, comme on sait un peu, nous on se retrouve beaucoup, moi puis Eugénie, dans ces histoires-là parce que je pense qu'on a traversé certaines choses, mais très différentes, mais qui nous a amené un peu la même prise de conscience de cette urgence-là de vivre. Mais moi aussi, c'était arrivé à une époque où j'avais quand même commencé à évoluer dans le développement personnel. Ben, je croyais, en fait. Mais puis j'avais été dans un atelier, un séminaire, puis j'étais avec ma mère, mon conjoint de l'époque, puis là, on nous demande de se présenter. Fait que moi, je suis comme, je m'appelle Marie-Ève, je suis une entrepreneur, je baigne dans le domaine de l'alimentation, du mieux-être. Puis jusqu'au moment où l'homme me dit, non, je veux pas savoir ce que tu fais, je veux savoir qui es-tu. Bam! Marie-Ève Bergeron. Fait que là, j'ai dit, je n'ai jamais été capable de répondre. Puis là, je me suis dit, j'ai 34 ans, puis je ne me connais pas. J'avais aucune idée de qui j'étais, de ce que j'aimais. C'est comme si je roulais ma vie sur un espèce de pilote automatique. Je travaillais, je payais mes billes, tu sais, comme vraiment, vraiment très... c'est ça, de façon machinale, là, j'ai envie de dire. Puis c'est comme là où j'ai compris que, attends, OK, qui suis-je? Puis là, quand tu commences dans ce domaine-là, ben là, vient plein de questions, plein de prises de conscience, plein de remises en question aussi, à faire comme, OK, est-ce que je me plais actuellement dans mon travail, dans ma relation de couple, dans mon corps, dans comment je prends soin de moi quotidiennement pour me rendre compte à quel point je m'étais oubliée, négligée. Et là, tombe
beau processus de... C'est ça. Personnel. Exactement. Fait que là, je suis tombée là-dedans, puis... en tout cas, moi, je suis tombée là-dedans comme... Je suis tombée en amour. Obélix dans la soupe. Pour moi, je suis tombée en amour avec ce processus-là de prendre soin de moi. Puis c'est pour ça que quand tu dis notre plus beau projet, je suis comme, oh mon Dieu, moi, c'est vraiment ça que j'ai incarné à partir de ce moment-là. Je me suis dit, il y a tellement de choses qui sont importantes pour moi auxquelles j'accordais pas d'importance. Fait que là, j'ai comme revisité un petit peu tout ce que j'aimais, qu'est-ce qui me convenait plus. J'ai commencé à faire du ménage dans ma vie. Les gens me reconnaissaient plus, mais moi, je me suis retrouvée. Ouais. Puis c'est ça, hein, Femme au clock, c'est d'être capable de faire de l'espace, de comprendre qu'est-ce qui me convient encore, qu'est-ce qui me convient plus, de faire du ménage dans vos vies, puis de vous faire le plus beau cadeau qui est de vous retrouver vous, en fait. Là. Ah, c'est tellement ça, c'est tellement ça. Puis c'est tellement vrai ce que tu dis. La majorité, tu sais, moi, des gens qui me suivent dans ma communauté, par exemple, sur Instagram, tu sais, ce que je vois de mes clientes, c'est quand elles commencent à parler, qu'elles font du développement personnel, au palais, là, l'entourage qui est extrêmement important, by the way, dans votre processus de transformation, là, c'est comme, on va juger le développement personnel. Puis tu l'as dit, hein, c'est qu'on a peur. On a peur d'aller se rencontrer. On a peur de vivre des émotions. On les refoule beaucoup dans notre société. Fait que Femme au clock, ça va être des sujets autour de cette évolution-là en tant que femme. On va parler des peurs, on va parler des croyances qu'on a, on va parler de nos habitudes de vie, nos pensées, comment aller chercher cet objectif-là qu'on a envie d'atteindre. Bref, ça va être rempli de pépites. On le sait déjà, là, on est tellement excités, là, on essaie vraiment de se contenir en ce moment, mais je vous dis, on est vraiment excités. Ça va être vraiment le fun. Puis justement, on trouvait ça important de prendre le temps de se présenter, que vous sachiez un peu pourquoi, en fait, on a envie de partager ça, puis comment est-ce qu'on croit aussi qu'à travers nos propres histoires, vous puissiez, vous aussi, vous reconnaître. Parce que ce qu'on croit dans un processus de transformation, c'est qu'on est seul au monde. On pense qu'il n'y a personne d'autre qui vit la même affaire que nous, mais c'est tellement faux. Juste pour les mamans, by the way. Moi, à chaque fois, je parlais de mon histoire tantôt, mais à chaque fois, je me fais dire qu'il y a quelque chose qui se passe chez quelqu'un d'autre. Comme chez nous, je me dis, OK, on dirait que ça fait du bien tout d'un coup. On dirait qu'il y a comme un allègement que, OK, c'est pas juste moi qui vis ça, mais c'est la même chose dans le développement personnel. Quand on évolue, quand on arrive, on pense qu'on a travaillé justement une croyance ou une pensée qui est limitante, puis que là, on arrive devant un nouvel obstacle. Puis là, on se dit, Caroline, je pensais que j'avais réglé ça. Ah! Bien, c'est normal. Il y a plein de choses qui sont normales, puis c'est ça qu'on a envie d'adresser aujourd'hui. Fait qu'est-ce que tu veux commencer? Je commence? Qui commence? Accroche-moi bien, Susan! Oui. Bien, en fait... Vas-y. Ouais, en 2012, mon père a fait une crise de cœur. Pour moi, ça a été l'élément déclencheur. On dirait que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point la santé, c'est ce qu'on a de plus précieux. Puis c'est là aussi que j'ai réalisé que je me négligeais. Fait que j'ai été consulter le médecin parce que quand il se réveillait pas, il était dans un semi-coma. Le médecin m'a dit, actuellement, on craint pour sa vie. On pense pas qu'il va se réveiller. Fait qu'on dirait que mon monde s'est écroulé. Puis je me suis dit, mon père, c'est un entrepreneur, travaille fort, fait de l'argent. Puis là, il vient de perdre la plus belle des richesses qu'on a, qui est la santé. Fait que j'ai commencé à me poser des questions, à me demander je me situais où. Je savais clairement que j'étais pas en forme. Je savais, j'avais pas besoin de me le dire que j'avais un surplus de poids. Puis j'étais tout le temps malade, j'étais fatiguée. Je me levais plus fatiguée que je m'étais couchée le soir. Je faisais des siestes à tous les après-midi. Je savais très bien aussi que mon mode de vie était pas... exemplaire. J'avais, je le dis aujourd'hui en toute humilité, que j'avais vraiment des problèmes d'alcool. Je pense que j'ai baigné même dans l'alcoolisme, je pourrais dire. Donc là, ça a été de m'observer, ça a été de prendre un rendez-vous, d'aller chez le médecin pour finalement me faire dire « Marie-Ève, tu as 26 ans, tu as la stéatose hépatique. » Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'avais le foie d'une alcoolique à 26 ans. Et j'avais un début de cholestérol, début de diabète. Donc, mon monde s'est écroulé une deuxième fois. Puis là, je me suis dit, OK, il faut vraiment que j'apporte des changements dans ma vie. Fait que Puis la médecin, bon ou pas bon, elle m'a regardée puis elle m'a dit, si tu n'apportes pas des changements dans ta vie maintenant, tu t'en vas à la même place que ton père. Ouch. Fait que j'ai fait, OK. Je relève mes manches, je m'en allais, je me rappelle de ma petite auto, puis je m'en allais chez ma mère. Puis quand je suis arrivée, j'ai éclaté, puis j'ai dit, Maman, à partir de maintenant, il faut vraiment que je fasse les choses autrement. Il faut que je fasse des choix différents. Je peux pas continuer comme ça. Puis ma mère, tu sais, tellement adorable, était... Tu sais, moi, j'avais aucune connaissance, on s'entend, là, puis j'ai pas pris de coach, rien de tout ça. J'ai juste comme choisi de
de m'informer, de m'outiller, de lire. J'achetais des revues. Puis ma mère a commencé à optimiser un petit peu le garde-manger. Fait que choisir un pain qui était plus intéressant. On a boosté les légumes. Fait que tu sais, des petites actions qui, au final, ont apporté de beaux grands résultats chez moi. Puis là aussi, je tombe en amour avec le processus, le fait de prendre soin de moi, le fait de vraiment réaliser aussi que je le fais pas dans l'optique nécessairement de libérer du poids, mais dans l'optique que je veux vraiment une longévité, je veux vraiment avoir une belle qualité de vie. Puis tu sais, à l'époque, veux pas, tu sais, tu veux être maman, tu veux bâtir une famille, je savais que j'avais pas le mode de vie qu'il fallait que j'aille à ce moment-là. Puis c'est comme ça, après ça, que je suis tombée passionnée par les saines habitudes, le mouvement, tout ça était, c'est imbriqué un peu plus tard, mais au final, quand j'étais jeune puis que j'avais ce surplus de poids-là, ben je trouvais que c'était challengeant, puis je me disais pourquoi moi, je suis pas comme telle personne, pourquoi je suis pas mince, pourquoi c'est pas simple et tout ça, tu sais. Puis aujourd'hui, ben c'est un de mes plus beaux cadeaux parce que ce corps-là que je me suis bâti avec les années, j'aime le dire parce que j'ai compris que je me suis pas rendue là parce que ma mère m'a mis des beignes dans la bouche, mais par les choix que je faisais, par tout l'alcool que j'ai pris. Il y a personne qui m'a forcé à le faire jusqu'à temps que je réalise que, ben Marie-Ève, tu t'es rendue là à travers les choix que tu as faits, mais tu as aussi cette possibilité-là de renverser la vapeur puis de créer un futur qui est complètement différent si à partir de maintenant, tu fais des choix qui sont différents. Fait que là, j'ai comme repris un certain pouvoir sur mes choix, sur ma vie. Puis là, je sais pas ce que je m'en allais avec ça, mais je voulais dire que... Ben c'est bon, là. Je voulais dire que je suis tombée en amour avec ça, avec le fait de dire, OK, attends un petit peu, là. Moi, ça a été tellement longtemps. Ouais, mais moi, ma mère fait du dessert. Ouais, mais moi, j'ai des gros os. Ouais, mais, aujourd'hui, je me regarde, je suis comme, ouais, il y a pas tant que ça des gros os, Marie-Ève, là. Je pense que, tu sais, fait que tout ça, c'est beau. Puis ça aussi, on va l'amener beaucoup dans Femme au Clock parce qu'on est très pro-responsabilisation, les deux. Puis je pense que... En même temps, quand tu te responsabilises, c'est que tu reprends ton pouvoir personnel. Puis à partir de là, je vous le dis, les filles, il n'y a plus rien qui est pas possible. Tu deviens une femme inarrêtable, littéralement, là. Puis c'est pour ça, je disais que c'était un cadeau, ce surplus de poids-là, parce que grâce à ça, je me suis développé des aptitudes, des habiletés que je ne savais pas que je possédais. J'ai vu à quel point je pouvais être déterminée, constante, travaillante, persévérante. Et là, il y a comme un nouveau monde qui s'est ouvert. Puis ça, après, j'ai pu le transposer au niveau de l'entrepreneuriat. Tu sais, j'ai pu faire comme, si tu étais capable de libérer 65 livres, puis de complètement renverser, tu sais, ta santé, puis t'optimiser à ce point-là, retrouver la vitalité, puis retrouver même un goût de vivre, là, j'ai envie de dire, parce qu'on boit pas... un 26 onces de vodka pour le fun, on essaie d'éteindre le feu. Ben là, je me suis dit, crime, je suis capable si j'ai été capable de bâtir ça, si j'ai été capable de me rebâtir physiquement puis de me renouveler une meilleure santé, ben je dois être capable de me partir en affaires. Fait que ça m'a donné le gaz et l'élan pour tout le reste, en fait, tu sais. Fait que on va tout vous dire de quelle façon on peut entamer des changements pour que ce soit durable. Fait que... c'est ça. Tu faisais quoi à 26 ans comme emploi? Je travaillais chez Hydro-Québec. OK, oui, c'est ça, c'est vrai. Oui. J'ai été coiffeuse, by the way. C'est vrai? Pendant 5 ans. Oui, c'est vrai, tu m'en avais dit. Fait qu'avant, j'étais coiffeuse, puis mon conjoint que j'ai connu à l'époque, c'est un policier. Oui. Fait que pour rentrer dans la SQ, on a été exportés, à Sept-Îles. Oui, je suis partie à 9 heures de chez nous, puis tout ça. Puis à ce moment-là, je voulais pas rebâtir quelque chose en coiffure en me disant, on sait, c'est long, là, d'une clientèle. Puis on était là de façon temporaire. Fait que lui, il travaillait chez Hydro-Québec avant. Fait que j'ai eu un bon contact. Fait que j'ai rentré chez Hydro-Québec comme releveur de compteur. Tu sais? Fait que, tu sais, je ne sais même plus si ça existe encore aujourd'hui, là, mais à Sept-Îles, il faisait froid, je te le dis, là, j'avais de la neige jusque-là. Mais c'était une expérience, puis je suis rentrée pour moi, c'était comme un rêve. Au début, je voulais travailler dans des grosses bannières comme ça parce que ça l'assurait une belle sécurité. Ben oui. Un fonds de pension, les assurances. J'appelle ça la prison dorée. Et voilà, je l'ai découvert plus tard. On en reparlera, mais j'étais dans une belle petite cage dorée, quoique j'ai adoré quand même. Ben oui. Mais, fait que c'est ça. Fait qu'après est venu l'entrepreneuriat, mais voilà. C'est fou, hein? Ouais. C'est fou, j'adore ça. Écoute, moi, mon wake-up call est arrivé en 2020. En 2020, j'ai 2 entreprises dans le domaine des arts. Je suis une ancienne danseuse professionnelle. Dans ma tête, je vis ma best life parce que déjà, je réussis dans un domaine où on se fait dire, la bonne croyance que quand on travaille dans le domaine des arts, c'est difficile. Puis ça va être dur de faire de l'argent puis de réussir. Mais nous,
On avait réussi, tu sais. Donc, succès, reconnaissance, l'argent, tout ça, là. Tout ce qui est beau sur papier, là, je l'avais. Puis j'ai grandi avec un papa qui était entrepreneur. Fait que pour moi, travailler fort, travailler dur, c'était ça l'exemple. Tu sais, mon père était peu présent. Puis je vivais vraiment dans cette énergie-là, là, vraiment masculine. Je travaillais beaucoup. Prendre le temps de penser à moi ou me poser des questions, c'était pas normal, là, tu sais. Et là, c'est ça. En septembre 2020, je viens d'avoir en fait, ça fait 3 ans que j'ai mon petit garçon, Mason, puis il est souvent malade, puis à un moment donné, on pousse les examens, puis on se rend compte que Mason est atteint d'une maladie génétique dégénérative. Et là, c'est le coup de poignard dans le cœur. Là, c'est comme le monde vient de s'arrêter, puis pour mettre les gens en contexte, c'est une maladie extrêmement rare. C'est des enfants qui décèdent s'ils n'ont pas la médication entre 7 et 10 ans. S'ils ont la médication qui est accessible actuellement au Canada, peut-être ils vont se rendre à l'âge adulte. Peut-être. OK? Donc, on se doute de mon état mental à ce moment-là, sauf qu'on est en 2020. Ça veut dire que mes 2 entreprises sont fermées, là. On s'entend, je suis dans le domaine des arts. La vie, là... On parle de la pandémie. Oui, on parle de la pandémie, là. Tu sais, en 2020, là, on s'en souvient. Donc, je suis dans un chaos infernal de gestion de clients. J'ai pas le temps de vivre même le deuil, d'apprendre que mon fils est malade. Et je peux vous dire que quand tout ça s'est calmé un an après avoir accouché de ma fille, parce que j'ai eu 2 fausses couches à travers de ça. Donc, moi, mon 2020, il a été quelque chose, mon ami. Et c'est là où j'ai décidé de prendre un off de la job parce que j'allais péter aux frettes, sérieux. J'allais péter aux frettes. Et c'est en arrêtant, en faisant stop, en étant dans le silence, en arrêtant de travailler, que là, je me suis rendu compte de bien des affaires. Je me suis rendu compte que je ne pouvais plus vivre la vie que je menais. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens autour de moi que je ne voulais plus avoir dans ma vie. Je me suis rendu compte que même si c'était ma passion de ma vie, je ne pouvais plus soutenir ce travail-là, qui était très exigeant. Il y avait beaucoup d'employés qui travaillaient pour moi. Et là, j'ai 3 enfants. J'ai mon mari qui est policier, qui travaille encore sur des corps de travail jour, soir, nuit. C'était insoutenable. Ça m'a pris 2 ans. Ça m'a pris 2 ans avant de prendre ma décision de tout quitter. Et de tout quitter pour sauter dans le vide. Fait que pour celles qui se posent la question, là, puis qui se disent « Ah, c'est pas possible, je peux pas faire le move », c'est toujours possible. C'est toujours possible. Ça demande beaucoup de courage. Ça demande d'affronter nos peurs. Puis une des peurs qui était là puis qui me retenait beaucoup, c'était l'argent. Tu sais, c'était l'argent. C'est, mon Dieu, comment on va faire pour faire vivre une seule famille, un salaire, on a une maison. Puis à un moment donné, quand je me connectais à mon cœur, puis quand je fermais les yeux, puis justement, j'allais dans ce silence-là, ce que j'entendais dans ma tête, c'était « Sauve-toi, Eugénie. Sauve-toi. » C'était pas « Ouais, mais, tu sais, ça va passer. » Non, on n'était plus là. Donc, en 2022, j'ai décidé de vendre mes parts, de quitter et de plonger complètement dans le vide. Je suis partie à la recherche de plein d'informations pour essayer d'aider mon fils parce que comme il n'y a pas de médication qui peut le guérir, je me suis dit, moi, comme maman, qu'est-ce que je peux faire? Là, je suis tombée dans plein d'affaires qu'on va discuter. J'ai étudié l'intelligence émotionnelle du corps. Je voulais comprendre qu'est-ce que mon fils venait vivre ici d'un point de vue spirituel. Donc oui, il y aura spiritualité, évidemment. Il y aura science aussi. Je sais que toi aussi, tu lis beaucoup de livres sur les neurosciences, par contre. J'ai étudié les neurosciences, j'étais allée me certifier comme praticienne en neurosciences appliquées, j'étais allée chercher une certification comme coach holistique. Bref, j'étais allée chercher plein d'outils. J'ai lu des centaines de livres en 2 ans. Ça n'a même pas de sens comme... J'étais crinquée raide, là. Tu comprends? C'est comme, je suis une maman qui veut sauver son enfant, là. Et j'ai décidé de lancer un podcast qui m'a amené des contacts, qui m'a amené à travailler finalement, à créer un nouvel emploi. Puis aujourd'hui, j'aide les femmes... à se retrouver comme moi, à leur tendre la main, tu sais, dans un moment où, mon Dieu, que j'aurais donc bien aimé, moi, avoir quelqu'un qui me tient la main, tu sais. Puis c'est vraiment la vie que j'ai créée à travers ce défi-là. Puis tu l'as dit tantôt, c'est un cadeau, finalement. Je ne pourrais pas être la femme que je suis sans la maladie. Donc, c'est pas à cause de la maladie, mais c'est grâce à la maladie. Et... je sais qu'il y a bien des sujets qu'on va discuter qui vont probablement trigger les gens. Il y a des choses que je vais me permettre de... Tu
sais, d'amener... mais je vais toujours venir expliquer mon point de vue spirituel derrière. Puis pour moi, d'amener la spiritualité à travers le développement personnel, à travers des notions qui sont sciences, comme les neurosciences et plein d'autres choses qu'on va discuter aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais dans les prochains épisodes. Il y a toujours le petit côté douceur derrière. Bienveillance. Bienveillance. Dit avec amour. Oui, tu sais, parce que sans ça, je ne sais pas si j'aurais été capable de passer à travers. C'est dans cet espoir-là de meilleur, c'est dans l'amour, vraiment, c'est ça. C'est ça. C'est ça qui fait que je suis où je suis aujourd'hui. Puis, mon Dieu, je connais le potentiel des femmes. J'étais tellement creux, Marie, là. Je le sais que tu le sais, là, parce que tu étais à la même place, là. Tellement creux que je me disais, aïe, aïe, ça sert à quoi de vivre, là? J'étais rendue là, tu sais. Mais il y avait une petite lumière, tout petite. Puis j'ai décidé de la suivre, tu sais. Fait que je pense que ça va être ça aussi, Femme au Clock, peut-être, pour certaines personnes. C'est cette petite lumière-là qui fait comme, ah, OK, je vais me la poser la question. Ah, OK, je vais prendre le temps de me déposer. Ouais. Je vais aller voir qu'est-ce que je ressens vraiment au lieu d'étouffer et de refouler. Qu'est-ce qui est là pour moi? T'sais? Parce qu'on vit dans une société très, tu sais, j'appelle ça la boîte. Et je crois fondamentalement qu'on est je sais, c'est vraiment quétaine, là, mais c'est ma petite phrase. Je crois qu'on est des étoiles. Puis les étoiles, ça ne rentre pas dans les carrés. Fait qu'il va falloir à un moment donné qu'on se réveille puis qu'on arrête d'essayer de rentrer dans un carré. On est toutes uniques, on a toute une histoire, on a tellement de valeurs à partager ce qui est là chez nous. Mais on reste dans un état où on pense qu'on prend la place de quelqu'un d'autre, qu'on veut pas trop briller parce qu'on croit à plein d'affaires, tu sais. Fait que moi, ce que je veux qu'on amène, c'est au contraire. C'est quand on prend sa place, quand vous allumez votre propre lumière, vous permettez aux autres aussi de briller. Ouais. C'est faux, en fait, que prendre sa place, c'est d'enlever la place à quelqu'un. Fait que, je pense que ça va être vraiment nourrissant, tout ça, puis partager nos histoires aussi à travers ça. Puis même, j'ai envie de dire, si vous vous sentez interpellé par quelque chose puis que vous avez envie de nous partager, bien, venez nous le partager sur la page Instagram de Femme au Clock. Ça va nous faire plaisir de discuter avec vous puis peut-être même de répondre à certaines questions. Oui, puis même des sujets peut-être aussi, là, si jamais il y a des filles qui aimeraient nous entendre, parce que, tu sais, bon, là, on a le podcast, mais sachez, pour les femmes qui en veulent toujours plus puis qui aiment notre univers, on va avoir un Patreon. Donc, le Patreon, ça va être vraiment... C'est un accès exclusif, mais pour moi puis Eugénie, ça va être un peu notre safe space. Fait que c'est vraiment là où on va aller encore plus deep, encore plus cru, encore plus creux, où on va mettre vraiment nos tripes à la table, j'ai envie de dire, où on va partager des expériences de vie peut-être un peu plus secrètes, qu'on n'a pas nécessairement envie que tout le monde soit au courant. Par contre, les membres exclusifs pourront avoir accès à ça. Puis, je pense à une histoire en particulier que, tu sais, je me sentirais jamais à l'aise de partager sur le podcast, mais que je sens que je vais me le permettre dans cet espace-là. Mm-hmm. Fait que, puis les sujets que vous avez envie de nous entendre, on va avoir aussi beaucoup les opinions, hein, tu sais, nos opinions qui peuvent diverger, mais juste comme par curiosité, j'ai envie de t'entendre sur tel sujet. Puis, tu sais, à travers ça, moi, je vais apprendre à te connaître encore plus. Fait que je trouve ça extraordinaire. Oui, là, on s'en va dans le crunchy, là, tu sais. On n'a pas le choix. Ce qui est important pour moi de nommer, c'est qu'à travers ce qu'on va partager, pour moi, en tout cas, du moins, c'est de nommer que, tu sais, moi, je suis pas une spécialiste de la santé. C'est vraiment un partage qui va se faire à travers nos propres expériences de vie, à travers la littérature, à travers les études. Donc, c'est vraiment... On va beaucoup aller dans l'enseignement aussi. Hein. Ouais. Je pense que ça va être beaucoup dans notre approche de partage. Puis, que j'ai hâte qu'on aille là. On y va-tu? On fait quoi? Ouais. Puis aussi, les filles, tu sais, vraiment, moi, je vous dis, prenez ce qui est bon pour vous. Hein, parce qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Puis il y a des choses, vous allez peut-être écouter, puis ça se peut que ça ne résonne pas, puis c'est OK. Hein? Oui. C'est comme, prends ce que tu as à apprendre. Moi, j'ai pour mon dire que les gens vont capter exactement ce qu'ils ont besoin de capter. Vous allez le réécouter, vous allez capter complètement autre chose, puis c'est OK. Puis on n'a pas nécessairement la vérité infuse. Nous, on vous partage qu'est-ce qui fait du sens pour nous, qui est une vérité
pour nous. Puis il y a peut-être des choses, c'est ma vérité, puis ça serait pas une vérité pour Eugénie, puis c'est OK, puis on se respecte là-dedans. Fait que respectons les divergences d'opinion, en fait. Puis, tu sais, que nous, là, ce podcast-là, on le fait d'un espace qui est tellement pur, qui est tellement vrai. On a juste envie d'avoir du plaisir. Fait que, tu sais, même chose, là. Écoutez-nous, ayez du plaisir, prenez ce que vous avez besoin de capter, puis après ça, partagez, tu sais. Puis, écoute, j'ai goût même d'aller enrober ce que tu viens de dire parce que je pense qu'un des plus gros mensonges de l'humanité, c'est de croire qu'il y a une vérité. Puis, on est constamment à la recherche d'une vérité, alors qu'en fait, tu as ta vérité qui est basée sur tes expériences de vie. J'ai ma vérité à moi. Il n'y a personne qui a la vérité. La seule vraie vérité qui existe, c'est ta vérité. Tu sais. Exact. Puis elle se trouve dans ton cœur, tu sais. Voilà. Fait que qu'est-ce qui est vrai pour toi n'est pas vrai pour les autres nécessairement. Exactement. Puis ça aussi, ça va être quelque chose qu'on va vous ramener dans votre vérité, votre essence. Puis, oh mon Dieu. C'est parce que nous, on sait à quel point c'est libérateur, là, tu sais, d'arrêter d'essayer de trouver, là, j'appelle ça les évidences dans notre vie extérieure pour se valider, tu sais, soi-même. Alors, quand on apprend à se valider soi, basé sur nos croyances, on a envie de vivre et d'expérimenter ici, mon Dieu, on est ailleurs, là. Là, on dirait que le niveau de stress vient de descendre d'un cran, là, tu sais. Oui, vraiment. Est-ce qu'on est prête, Marie? Oui, on le fait. C'est là, ça part, là. Ouais. Je suis tellement contente de vivre ça avec toi, pour vrai. Moi aussi. C'est comme, tu sais, moi, ça fait, pour être honnête, ça fait, à chaque semaine, je recevais des demandes, là. Marie, quand est-ce que tu vas ouvrir ton podcast? Moi, je fais des petits pep talks sur Instagram, des fois, tu sais, puis les gens sont comme, genre, j'en voudrais plus, je t'écouterais tout le temps. Puis on dirait que j'avais comme pas, on dirait, j'ai envie de dire le guts, on dirait que je voyais ça gros, de le faire toute seule, mais ça trottait tellement dans ma tête. Puis quand on s'est vu au shooting cet été, puis là, j'étais comme, hey, tu fais-tu encore ton podcast? Puis là, tu m'as dit non, je le fais plus. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, est-ce que c'est parce qu'on va en faire un ensemble? Puis là, tu m'as regardé en voulant dire, hein? Puis là, c'est comme les étoiles se sont alignées. Tu sais, j'étais comme, moi, j'avais besoin peut-être de ce petit, cet élan-là. En le faisant avec toi, ça m'a donné comme un feu extraordinaire. Puis, c'est ça. Puis nous, on a la même vision de vraiment faire les choses pour que ça soit léger, le fun, agréable. Fait que, tu sais, le podcast, c'est comme... Ça va être ça, hein? Ça va être léger, le fun, agréable, tout en amenant des notions, tu sais, scientifiques et tout ça. Fait que... Des prises de conscience, puis beaucoup de douceur. Je pense que ça va être... c'est ça, là. C'est l'espace de la femme. Il faut qu'il y ait de la douceur. Oui, puis ce qu'on va enseigner aussi, c'est vraiment, comme tu dis, c'est à partir de... Des fois, ça peut sembler cru, mais ça reste que c'est dit avec douceur et bienveillance. Mais moi, j'aurais peut-être aimé ça, qu'on me shake de même puis qu'on me dise « Tu t'en vas où, là? » Comme si tu continues de maintenir la même routine actuelle, tu vas être où dans 5 ans? Quelqu'un m'aurait dit ça, j'aurais peut-être fait « Oh, OK, attends, tu sais. » Fait que, bref, fait que c'est juste dit pour justement amener des éveils de conscience, des prises de conscience, se remettre en question. C'est tellement, tu sais, moi, je me remets constamment en question. J'ai envie de dire que je me revisite à chaque jour. Est-ce que ce comportement-là que j'ai, cette attitude-là, ça me convient encore? Puis ça, c'est un choix, puis on va en parler, tu sais. Juste cette question-là, c'est insane, là. Parce qu'on est tellement sur notre automatisme, hein, notre fameux pilote automatique, mais il y a des choses qui nous plaît plus, là. Oui. Il y a des choses que on se rend même plus compte qu'on fait, c'est tellement inconscient, mais ça nous plaît plus. On n'a plus envie d'amener ça dans notre vie, tu sais. Exact. C'est bon, ça. J'aime ça. Oui. Mais c'est, tu sais, moi, le choix, là. Au choix. Puis moi, je le dis souvent parce que avant, j'avais de la misère à choisir. Je te dis, là, comme si on me mettait devant un choix, là, aussi simple qu'on va souper où? Ah, je sais pas, décide. C'est comme, j'avais tellement, tu sais, j'étais pas capable de prendre cette position-là. Puis aujourd'hui, je suis rendue la king des choix, là, tu sais, comme, puis on se rend compte que sans le savoir, on choisit des milliers et des milliers de fois. On choisit de se brosser les dents, on choisit d'aller travailler, on choisit notre conjoint. Mais on a aussi la possibilité, j'ai envie de dire, de choisir autre chose. Oui, et c'est là que ça devient challengeant. Mais moi, mon chum, je niaise souvent, mais je dis tout le temps ça, tu sais. À chaque matin, je te rechoisis pour une journée de plus. Tu sais, mais c'est ça pareil. J'adore ça, je vais dire ça à mon chum demain. je le rechoisis encore. Puis, parce qu'il m'avait déjà posé cette question-là. Est-ce que tu crois que je suis l'homme de ta vie? Mais j'ai dit... Aujourd'hui, si tu me poses la question, je le souhaite du plus profond de mon cœur. J'espère vraiment que tu es l'homme de ma vie parce qu'en tout cas, aujourd'hui, tu corresponds à ce que je recherche. Mais si un jour, ça ne me convient plus et que je ne me sens plus heureuse
Et même chose pour toi, j'espère que tu auras le respect et suffisamment de respect pour moi et pour toi pour quitter la relation. Puis il me dit, c'est la première fois qu'on me dit ça. J'ai dit, c'est parce qu'en fait, on est pris dans les engagements. Mais c'est des croyances. C'est comme... À la vie, à la mort, tu te ça. maries, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais tu sais, moi, je veux dire, c'est pour ça que je dis que je le rechoisis. Puis j'espère le choisir jusqu'à 99 ans. Puis être, moi, je ris, je dis, on va rester dans le fond d'un bois, on va se baigner tout nu sur le bord du thé, là, tu sais. Mais tu sais, comme, on va encore se choisir, puis on va avoir encore du plaisir, puis cette légèreté-là dans notre couple. Mais le jour où j'aurai plus de fun à me lever quand tu vas être à côté de moi, puis que j'aurai plus de plaisir avec toi, puis que tu viendras plus combler quelque chose, ben c'est sûr que ça se peut que le choix va être différent. C'est une façon de voir les choses que j'ai acheté et j'ai envie de dire que du moment où ce que tu te positionnes là-dessus, justement, ça amène des questionnements sur ton conjoint. Puis là, bon, on partira pas là, parce qu'on va partir sur un autre sujet, mais ça l'amène aussi de l'introspection chez l'autre et ça l'amène un respect envers les deux. Parce que, attends, tu me poses la question de moi, qu'est-ce que je veux? Attends, on m'a jamais posé la question. Je pensais qu'il fallait que je fasse ça, puis ça, puis ça. Ouais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, il n'y a pas d'acquis. Je trouve que ça met tellement de sens dans la relation. Tu sais, moi, je veux dire, mon chum, c'est ça, il me dit, il dit, Marie, ça va faire 6 ans. Mais pour vrai, j'ai l'impression que ça fait 1 an. Tu sais, je suis encore dans ma lune de miel. Pourquoi? Parce qu'on l'entretient, ce feu-là, cette flamme-là, tu sais. Fait que c'est la même chose comme n'importe quoi, comme prendre soin de soi, mais prendre soin de son couple, ben, c'est important, tu sais. Fait que c'est du sens qu'on veut amener dans toute votre vie, hein, au final. C'est ça, parce que ça sert à quoi la vie si t'as pas envie de te lever le matin, si tu l'as pas, ce feu-là, cet élan-là? Fait que, écoute, là, je pense qu'on pourrait partir sur plein d'autres sujets, mais c'est vraiment ça, Femme au Clock, les femmes. Ça va être extraordinaire. Tu sais, comme, je pense que j'ai jamais eu autant confiance en ce que je sais qu'on va être capable d'offrir, puis ça va être à tous ceux qui auront bien envie de l'entendre, en fait, hein, parce que c'est un choix, c'est une transformation, puis il faut d'abord dire oui. Hein? Dire oui, je suis prête de changer, oui, je suis prête à évoluer, oui, je suis prête à ouvrir un peu mes œillères. Tu sais, c'est sûr que si tu marches comme ça dans ta vie avec une vision très limitée, ça se peut que tu n'aimes pas notre discours. Parce que, non, mais tu sais, comme ça, nous, on est vraiment, on veut aider la femme qui veut s'aider, tu sais, en fait. Fait que, voilà, je pense que ça met la table à ce qui s'en vient avec Femme au Clock. Puis on espère que vous allez apprécier, hein, que vos cellules vont vibrer, que ça va résonner, que vous allez avoir des frissons en nous écoutant, parce que c'est juste ça qu'on veut. On veut avoir un impact positif dans la vie des femmes. On veut être une invitation pour vous démontrer que c'est possible, c'est accessible. On a tous un bagage, hein, puis on n'est pas mieux que personne. J'ai réussi par les choix que j'ai faits, tu as réussi à t'en sortir. On réussit à trouver du beau dans le moins beau, puis c'est ça qu'on veut vous montrer, que la vie, c'est la façon dont vous allez choisir de la percevoir, la paire de lunettes avec laquelle vous allez observer. Puis moi, j'ai pour mon dire que la vie, elle fait jamais d'erreur. La vie, elle nous donne exactement ce qu'on a besoin pour évoluer. Fait que c'est un peu cette vision-là qu'on va vous partager à travers les prochains épisodes. Le mouvement des femmes libres, hein? C'est ça qui résonne, là. Ah oui, j'ai un frisson! Moi, je marche à coups de frisson. Fait qu'on l'a. Le mouvement des femmes libres. Femme au Clock. J'adore. Si vous voulez partager l'épisode, envoyez le lien de l'épisode à vos amis, à vos mères, à vos cousines, à vos tantes, à vos collègues de travail, parce que vous savez à quel point ça va éveiller la conscience, faire du bien, amener de la douceur, de la bienveillance, mais partagez l'épisode, allez vous abonner à notre page Instagram, Femme au Clock. On a bien hâte de se retrouver pour le prochain épisode. Oui, puis femme libre, là, les filles, c'est libre, mais c'est libre d'être, libre d'exister, libre de penser autrement, out of the box. C'est ça, la liberté, en fait. C'est de se permettre d'être qui on est à 100%, sans masque, sans flafla, sans rien. Fait que c'est ça qu'on crée avec Femme au Clock, le mouvement d'être libre, d'être. C'est bon? I love it. Bye!